Bonjour, je vais faire 3 gestes. Vous allez devoir les répéter dans le même ordre. Puis je vais en rajouter un. Vous pensez que votre cerveau peut suivre? Cet exercice, il est simple, mais il mobilise votre mémoire, votre attention et votre capacité de planification. Pourquoi c'est intéressant ce type d'exercice pour un cerveau Alzheimer? Quand on enchaîne des gestes dans un ordre précis, le cerveau doit retenir la séquence, rester attentif, planifier le mouvement suivant, inhiber les gestes non nécessaires et intégrer une nouvelle information à chaque tour. C'est un entraînement direct de la mémoire séquentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que la difficulté augmente progressivement et donc cela stimule l'adaptation sans créer de surcharge. Alors, le matériel nécessaire pour cette activité, il n'y en a pas. Il vous faut juste vous, une personne, votre concentration, un espace au calme, c'est tout. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je suis Albert Audrey, je suis neurocoach Alzheimer et le jeudi sur cette chaîne, on fait travailler notre matière grise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, l'exercice du jour, donc je vous rappelle, 3 exercices, du plus simple au plus compliqué, une version adaptée pour les troubles articulaires et un challenge. Donc, l'exercice du jour, c'est le mémo gestuel. Le principe est simple. L'aidant va réaliser une séquence de 3 gestes et la personne doit la reproduire dans le même ordre. Ensuite, on va ajouter un geste supplémentaire et on va continuer comme ça progressivement. Par exemple, toucher la tête, mettre les mains sur les épaules, toucher le nez. La personne répète. Puis on va en ajouter un quatrième. Toucher la tête, mettre la main sur les épaules, toucher le nez, ensuite les joues. Voilà. Si vous êtes prêts, c'est parti pour le niveau 1. Alors le niveau 1, c'est ce qu'on appelle la séquence courte. L'objectif, tout simple, c'est la mémorisation. Je vais vous donner 3 gestes. Un rythme lent, vous ne mettez pas de limite de temps. Ça va encourager la fluidité. Et les bénéfices, ça va être que vous allez travailler la mémoire de travail, une attention soutenue et la coordination motrice. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Simple ou peut-être compliqué. Si vous voyez que c'est trop compliqué, enlevez un geste ou ralentissez le temps ou même prononcez les mots. Bonjour, bisous, hochement de tête. Si tout va bien, vous avez créé de l'engagement chez la personne que vous accompagnez et la maladie d'Alzheimer, car elle a réussi. Et donc, si elle réussit, vous avez créé de la confiance et de la dopamine, l'hormone de la motivation et de l'engagement. Et si on a de la motivation et de l'engagement, on passe au niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est ce qu'on appelle l'ajout progressif. L'objectif va être de renforcer la planification. Après chaque réussite, on va ajouter un geste. La personne doit se souvenir de toute la séquence et l'exécuter, excusez-moi, dans l'ordre exact. Ça va stimuler l'organisation mentale, la mémoire séquentielle et la concentration prolongée. Donc, vous pouvez faire exactement comme tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, toucher la tête, mettre les mains sur les épaules, toucher le nez, toucher les joues. Après, ça peut être par exemple mettre la tête, toucher la tête, les mains sur les épaules, le nez, les joues. Bisous. Voilà. Et puis vous continuez, vous continuez, vous continuez. Alors, n'hésitez pas à vous arrêter quand même quand vous arrivez à 7 parce que ça commence à être compliqué. Et puis c'est surtout que vous avez un niveau 3 si vous avez envie de vous compliquer la tâche. Et donc, niveau 3, c'est ce qu'on appelle le défi cognitif. L'objectif, c'est l'inhibition et la flexibilité. Ça va demander le contrôle de l'impulsion, l'adaptation rapide, le maintien de la séquence en mémoire. Alors, le but, c'est toujours le même, mais on va ajouter une contrainte. Alors, moi, je vais vous en donner plusieurs, mais au départ, faites-en qu'une. Puis, au fur et à mesure, ajoutez-en une deuxième ou une troisième. C'est vous qui voyez. Et n'oubliez surtout pas que trop de stimulation
entraîne du déclin. Je vous rappelle qu'une journée, c'est matin, midi, soir. Votre patient ou votre proche, il n'est pas censé faire plus de 3 activités par jour. Alors, on commence. Bonjour, bisous, hochement de tête. On est bon? Si c'est bon, on continue. On va compliquer la tâche, j'en rajoute un. Bonjour, bisous, hochement de tête, main sur la tête. On est toujours bon? On va faire dans le sens inverse. Alors, on s'est arrêté sur quoi? Vous vous en souvenez? Main sur la tête, hochement de tête, bisous, bonjour. Ensuite, dernière variante, si on ne fait pas main sur la tête, on accélère. Bonjour. Ah, vous voyez, je me suis trompée. Bonjour, bisous, hochement de tête, main sur la tête, main sur le ventre, par exemple. Donc vous voyez, parfois, votre cerveau, il a tellement enregistré la séquence que vous avez déjà faite, puisque j'ai fait l'exercice avec vous, que il est plus capable vraiment de trouver la fin du début. Et pourtant, moi, je n'ai pas de problème cognitif. Donc, n'hésitez pas à faire cela dans la bonne humeur. Si vous vous trompez, rigolez. Il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, moi, j'ai pas de problème. Je fais cette vidéo en direct. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Ça prouve juste qu'il faut que je travaille mon cerveau. Alors, la variante douce pour les douleurs articulaires. Si les mouvements que je vous propose sont trop difficiles, réduisez l'amplitude des gestes. Faites les gestes en position assise dans votre fauteuil préféré. Remplacez les gestes corporels, si vous voulez, juste avec des gestes des mains, des doigts, ou même, plus simplement, faites l'exercice en imagination. C'est la personne la plus douce. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la visualisation active, ça active les circuits moteurs et la mémoire en même temps. Parce que ce qui se passe, quand vous dites à la personne d'imaginer, donc imaginez par exemple la séquence bonjour, bisous, hochement de tête, à l'intérieur de son esprit, cette personne, elle va se voir faire les gestes. Et ça va activer dans le cerveau exactement les mêmes zones que si elle les faisait réellement. Donc, en conclusion, le mémo gestuel, c'est un exercice dynamique et progressif. Il entraîne la mémoire séquentielle, la planification, l'attention et il peut s'adapter facilement selon les capacités de chacun. Et maintenant, vous êtes d'accord, on passe au challenge. Alors, le challenge, J1, J7. 5 minutes par jour, vous faites l'exercice 1, l'exercice 2 ou l'exercice 3. Je vous conseille de les faire progressivement. Logiquement, à partir du 3e jour, vous pouvez faire que l'exercice 3. Par exercice 3, une contrainte, J3. Exercice 3, 2 contraintes, J4. Si vous y arrivez, vous rajoutez la 3e en 5, en 6 et en 7. Si vous n'y arrivez pas, pour tourner en arrière. Si vous aimez ce type d'activité simple à mettre en place, abonnez-vous à la chaîne. Actuellement, il y a une vidéo de stimulation cognitive qui sort tous les jeudis à 15h. Ici, on stimule le cerveau avec respect et on renforce le lien au quotidien. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À jeudi prochain, 15h.